Encore un scandale en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, nous venons avec ce drame qui s'est commis dans la ville de Kasumbalesa. Kasumbalesa, qui est la ville qui fait frontière, qui relie le Congo démocratique et la Zambie. On appelle ça la frontière de Kasumbalesa, qui est à Lubumbashi. On la réfère toujours à Lubumbashi parce que c'est la plus grande ville qui est à côté. À Kasumbalesa, il y a un très grand trafic. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'aller s'y installer parce que c'est plus facile. Les gens construisent. Kasumbalesa, ça s'est beaucoup développé. Il y a des hôtels, il y a des grandes maisons parce que le trafic entre la Zambie et le Congo démocratique est très productif. Il y a beaucoup de remorques, beaucoup d'entrées, de sorties. Vous savez qu'au Congo, on produit difficilement. Donc, comme on importe beaucoup, c'est une frontière qui rentre beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas une ville négligeable. Il y a beaucoup de riches à Kasumbalesa. Ce couple que je vous mets en photo, la dame s'appelle Judith Mousseya Kipende, congolaise d'origine. Et le monsieur qui l'épouse là, il s'appelle Umba Ndolo Postolo. Monsieur Umba et madame Judith Mousseya se sont connus jeunes. Quand ils se sont connus, c'était des amoureux. Chacun habitait chez lui, chez ses parents. Donc Judith là, Umba l'a engrossé. Quand il engrosse Judith, ça se passe très mal parce que Judith vient d'une famille pauvre et lui aussi d'une famille encore plus pauvre. Les parents sont déshonorés. Comment tu peux faire ça? C'est qui ce garçon? Nous, on ne peut pas prendre sa charge. Tu vas aller chez ton mari. Donc Judith se retrouve coincée, obligée de partir. On ramène Judith dans la famille de Umba. Judith accouche. Les parents de Umba aussi disent que non, nous, on ne peut pas prendre la charge d'une femme et un enfant. Si toi, tu l'as engrossé, c'est que tu es un homme, tu es capable. Maintenant, tu as tes responsabilités, bats-toi. C'est comme ça que M. Umba Postolo, que vous voyez en photo ici, je vais vous le mettre là, a commencé à se débrouiller. Il a trouvé comme travail, pour gagner de l'argent, à faire des briques. Parce que vous avez vu, il n'a pas fait beaucoup d'études. Il n'avait pas l'occasion, ses parents ne pouvaient pas lui en offrir. Il a commencé à faire les briques. Ce n'est pas être maçon, il n'était pas constructeur, non. Fabriquer les briques. Parce que à Lubumbashi, on achète les briques faites, pré-cuites comme on appelle, les briques déjà fabriquées. Donc il y a des artisans qui en fabriquent aussi pour vendre. Parce qu'ils mélangent ça avec la terre rouge là. Les briques de Lubumbashi sont rouges. Aujourd'hui, il y a des sociétés, des Sud-Africains, des Congolais qui ont l'argent, qui ont acheté des machines qui fabriquent les briques, une brique 1 euro, une brique 1 dollar, une brique 1,50 $, ça dépend quand il y a pénurie ou pas. Donc, lui, c'était un artisan. Il s'est débrouillé comme ça, il n'avait pas l'argent. Il a commencé à fabriquer les briques, il pouvait trouver l'argent pour les légumes, la semoule. J'ai dit, tu étais contente. Ils sont allés s'installer dans une maison qu'il a construite avec ses briques lui-même. Petite maison. Ils ont commencé à habiter, à vivre dans la pauvreté. Pauvreté extrême. Judith, ici, que vous voyez en photo, elle a fait 5 enfants dans la pauvreté. C'était très pauvre, mais elle a couché, elle a couché, elle a couché. C'est Dieu qui m'a donné l'enfant. C'est Dieu qui m'a donné l'enfant. Jusqu'à 5. Le garçon, il a grandi, non? Ils sont à la frontière. Ils voient comment les gens font rentrer l'argent, des trucs. Lui aussi, il a dit non, je ne peux pas me limiter à la vie des briques. Ils ont beau prier, parce que c'était un couple croyant. Et en sachant que tous les enfants que Judith a couchés là, elle n'était pas mariée. Ce beau mariage, ce n'est pas un mariage des pauvres. Vous pouvez voir qu'elle a une très très belle robe. Il n'était pas marié. Il avait fait que le toquet, comme on appelle chez nous, on dit la prédote. Après l'accouchement du premier enfant, il s'était présenté officiellement parce qu'on n'épouse pas une femme enceinte. Donc, c'était juste officiel qu'ils habitaient ensemble, mais ils n'étaient pas mariés. Ils ont prié pour le mariage, ils ont prié pour l'argent, pour la bénédiction, pendant des années jusqu'à 5 enfants. Le monsieur Salah épuisé, il a dit que non, moi je ne peux pas finir ma vie comme ça.
Alors, cette histoire, il y a deux versions. Je vais vous présenter la première version. La première version dit que il est passé des fabricants des briques à inspecteurs des douanes. Bon, nous sommes africains, nous savons que dans nos pays, il y a souvent l'anarchie. Il peut y avoir une autorité ou quelqu'un qu'on nomme. Il décide de prendre tous ses petits frères, ses cousins, il leur donne des postes. Mais à savoir que inspecteur des douanes, ça demande des études. On ne devient pas douanier comme ça. Il faut savoir lire, écrire. Il faut avoir quand même une connaissance. Il faut avoir fait des études pour être inspecteur de douane. Mais on sait qu'il y a l'anarchie. Hein? Il y a des gens, quand ils ont les postes, ils s'en foutent. Ils prennent leur famille, leurs amis, ils les nomment. Alors, on l'a nommé par connaissance, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est devenu inspecteur des douanes. Ça, c'est la première version. La deuxième version dit que il était fatigué de la pauvreté. Il est parti faire des fétiches. Il est entré dans une secte. Et dans cette secte-là, il a trouvé les autorités qui étaient bien dedans, qui l'ont aussi promu, qui l'ont mis inspecteur des douanes. Donc, il a fait des fétiches pour être inspecteur de douane. Mais ce qui est sûr dans les deux versions est qu'il n'avait pas fait d'études pour être inspecteur des douanes. Bref, il est devenu inspecteur. Et qu'il devient inspecteur de douane, il décide d'épouser Judith ici que vous voyez en photo. Très belle femme. Judith et son mari, Oumba, ses maris, ils ont fait un beau mariage. Vous voyez que leurs habits là, ça vient de Dubaï, de l'Afrique du Sud, je ne sais pas d'où. En tout cas, il a honoré sa femme. Les gens étaient contents. Oh là là, l'amour c'est beau. La patience t'a payé, Judith. Tu avais raison, Dieu vous a béni. Quand il avait fait ses fétiches, ou pas, personne n'était au courant. Les gens ont vu seulement qu'il ne fabriquait plus les briques, il est devenu inspecteur. Inspecteur, quand tu deviens inspecteur, ça ne veut pas dire que si on t'avait nommé à Kasumbalesa, tu es obligé de travailler à Kasumbalesa. Au Congo, il y a plusieurs douanes parce qu'il y a plusieurs frontières. On peut t'envoyer au Bas-Congo, on peut t'envoyer n'importe où. Donc, et puis tu peux aussi travailler dans des bureaux. Tu n'es pas obligé d'être dans une frontière. Bref. Le monsieur a commencé à travailler. Judith ici avait déjà mis au monde 5 enfants dans la pauvreté. Maintenant que son mari est devenu riche, vous pensez qu'elle va faire quoi? Elle a continué. Elle a accouché encore. Elle a réaccouché. Elle en a eu 7. Le mari a commencé à être muté à Goma. Goma, c'est à l'est du Congo. On fait frontière là-bas avec le Rwanda, le Burundi et tout ça. Il y a aussi d'autres frontières là-bas. On l'a muté là-bas. En tout cas, il a commencé à aller beaucoup travailler à Goma, gagner l'argent. À Goma, là, il y a aussi des très belles femmes là-bas. C'est un coin quand même réputé que les femmes de l'Est, ce sont des femmes chaudes, des femmes qui savent s'occuper des hommes, des femmes qui cuisinent bien, des femmes quoi. Beaucoup d'hommes sont partis travailler Goma, Kisangani et tout ça à l'Est là. Beaucoup s'étaient retrouvés avec des deuxièmes et des troisièmes femmes. Ils n'ont pas pu résister. Donc, ce qui est sûr est que ce monsieur, pour sa part, à Goma, il a rencontré l'amour. Peut-être parce qu'il partait pour des longues missions, ou peut-être parce que, bon, j'ai l'argent maintenant, je peux m'en taper. Il a rencontré une autre femme. Il a aimé cette femme-là. Ils ont commencé à vivre. Et Judith, elle est à Kasumbalesa, avec la famille du monsieur. Tous les deux là, ce sont des gens de la ville de Kasumbalesa. Kasumbalesa, ce n'est pas une frontière qu'il y a seulement la grille. C'est une ville. Les gens habitent là-bas. Donc, eux deux sont les gens de Kasumbalesa. Ils ont vite appris. Judith était mécontente. Elle a commencé à aller voir la belle famille. C'est quoi ça? On a galéré ensemble. Maintenant qu'il y a un petit 1 euro, il commence à tromper et tout ça. Ah, la famille a dit, maman, tu veux qu'on fasse quoi? Il est adulte. Est-ce que nous, on va tirer les oreilles à Oumba Postolo aujourd'hui? C'est son choix. Donc, tout le monde était au courant. La femme de Goma, un inspecteur, là, l'argent, elle a mis au monde. Quand elle met au monde, Judith est très en colère. Judith aussi fait quoi? Met au monde 8e enfant. Guerre des bébés. La femme l'entend comme ça. Elle aussi, elle met au monde là-bas à Goma. Judith est en colère. Elle fait quoi? Elle met au monde les 9e enfants. Judith et son mari ici, ils ont commencé les palabres. Elle n'a pas supporté. Moi, j'ai supporté ta pauvreté et tout ça. Comment tu peux me traiter comme ça? C'est quoi? La femme, problème. De toute façon, dès qu'il avait commencé avec sa femme de Goma,
Avec Judith, dès qu'elle ouvrait la bouche, bastonnade, tabassé. Comment ça, tabasser Judith ici? Tu parles de quoi? Laisse-moi vivre ma vie. Dans ma vie, j'ai envie d'avoir 2 femmes. Je suis bénie, j'ai l'argent. Je cale sur toi qu'il y a quoi? Est-ce que je t'ai chassé? Donc, quelqu'un ne peut pas vivre sa vie à l'aise. Dès que Judith parle, on la tape. On l'a tapé devant ses 9 enfants, cette Judith ici. On l'a tabassée. Judith en a eu marre. Judith a craqué. Elle a appris que là-bas à Goma, la fille a déjà 2 enfants. Avec la fille, la rivalité. La fille aussi a dit, moi aussi, je ne vais pas laisser. J'ai déjà 2 enfants, donc moi, je vais chasser le papa de mes enfants pour toi. C'est juste pas possible. La belle famille. Ah, maman, démerdez-vous. Ça l'a dépassé. Elle a commencé à boire de l'alcool. Pour oublier les soucis. Soucis de son mari, avec qui ils avaient commencé dans la pauvreté. C'est quoi? Je préfère même quand j'étais pauvre, quand on marchait en file indienne. Parce que ces couples ici, apparemment, quand il était pauvre et qu'il fabriquait les briques, ils s'habillaient en uniforme. Hein? C'était les gens de famille. Ils achètent un pagne. Ils vont coudre le même pagne, toute la famille. Ils marchent comme des Dupont là. Ils s'habillaient pareil. Ils allaient à l'église comme ça. Quand le monsieur a eu l'argent, l'église, et pour Judith, et pour lui, est terminée. C'est pour ça que les gens disent qu'il a fait les fétiches. Alors, ces fétiches-là, il avait fait en complicité avec Judith, on ne sait pas. On ne peut pas le confirmer parce que nous sommes toutes conscientes que les hommes là, vous pouvez être marié, lui change d'avis. Hein. Il ne va pas te signaler. Elle est peut-être victime de ça, mais c'est qui est sûr qu'elle ne maîtrisait plus son foyer. Elle a sombré en dépression parce que personne ne la défendait. On disait, là, toi aussi, il paye l'école des enfants, non? Il s'occupe de toi. Maintenant, tu veux quoi? Il part à Goma là-bas. Tu veux qu'il reste comme ça. Mieux vaut qu'il ait une femme au lieu qu'il commence à toucher aux femmes, toucher, laisser, toucher, laisser. C'est quoi tu déranges comme ça? Tu es bien habillé, tu vis bien. Vous voyez un peu les mentalités d'Afrique là. Ça a dépassé Judith. Judith a commencé à boire. Boire la bière, boire l'alcool. Tous les voisinages ont compris que ce couple-là, vraiment, monsieur va à gauche, maman ivre. Elle s'est saoulée parce que déjà aussi, il n'était pas là. Et puis, elle était dépassée. Bref. Lui, il a appris ça, non? Quand il revient de voyage, il la tape et tout ça, normal. On a commencé à lui dire que non, Judith le trompe. Parce que Judith en avait marre. Oh, quand tu n'es pas là, Judith fait entrer les hommes dans la maison. Ça, c'est le voisinage, les collègues, les gens qui la connaissent. Kasumbalesa, c'est une ville, certes, mais ce n'est pas une très grande ville. Ce n'est pas grand comme Lubumbashi. Ce n'est pas grand comme Kinshasa. Les gens se connaissent, surtout eux là. Lui, il vendait les briques. Il connaît beaucoup de gens. Les gens commençaient à lui dire que quand tu n'es pas là, Judith te trompe. Judith fait entrer les gens dans la maison. Quoi? Oui. Il est revenu par surprise. Judith pensait qu'il était à Goma. Le monsieur est revenu. Quand le monsieur revient, c'est le soir. Il trouve Judith en train de dormir. Les enfants aussi. Judith en train de dormir seule. Il n'a pas surprise avec un homme. Judith en train de dormir dans sa maison. Alors là, les enfants ne peuvent pas confirmer si elle était ivre ou pas. Mais ce qui est sûr, elle avait l'habitude de boire. Alors boire là, elle buvait jusqu'à se saouler ou elle buvait juste pour que ça lui fasse du bien. Parce que vous savez, les gens interprètent toujours. Hein. Peut-être tu as des capacités de boire un casier de bière. Pour t'enivrer. Le jour que tu bois 5 bières, tu n'es pas ivre. Il y a des gens qui boivent 3 bières. Il y a des gens qui boivent 2 bières. Quand il sent que ça le tape là, il arrête. Donc, elle avait bu, mais elle dormait. On ne peut pas confirmer qu'elle était ivre. Lui, quand il rentre, il ne trouve pas d'homme dans sa maison. Mais il a l'information, il est très fâché. Peut-être qu'il est déçu de ne pas trouver un homme. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Umba Postolo. Donc, il réveille Judith. Il lui pose des questions. Toi, Judith, ce qu'on m'a dit, c'est quoi? Oh, quoi? Toi, tu fais rentrer les hommes dans ma maison. Où est l'homme? Judith, tu joues avec moi. Il a réveillé en bastonnade. Tabassé Judith. Judith ne comprend pas. Judith dit, moi, je n'ai pas d'homme ici. Maintenant, tu me tapes. Tu n'as trouvé personne, tu me tapes quand même. C'est quoi cette histoire?
Donc, monsieur se met en colère, il bastonne sa femme. Quand il termine, il est tellement enragé qu'il abuse d'elle. Vous voyez un peu, on t'a déjà tabassé, tu es déjà énervé, tu es déjà fâché, le mec te fait cléboa, il te bloque, il abuse d'elle. Donc, du genre, c'est ça que tu veux, prends ça maintenant. Pou, 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 pou. La fille ne comprend pas. Donc, c'est dans... Quand il y a une scène comme ça, il y a les injures, il y a les laisse-moi, il y a tout, non? C'est son mari, ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont l'habitude de se battre. Donc, le monsieur abuse d'elle. On ne sait pas ce qui a pris ce monsieur ici. Maman Judith, que vous voyez là, elle a un bébé de 9 mois. Ou on va dire, elle avait un bébé de 9 mois. Il a abusé de Judith, il a terminé. Il a pris un couteau. Il lui a enfoncé ça plus de 30 fois, d'après les médecins. Il a enfoncé ce couteau-là plus de 30 fois, 30 fois. La fille ici que vous voyez, la jolie femme ici. Le monsieur qui la tient avec tendresse, là, lui a fait ça. Poignarder la pauvre. Les enfants dans la maison. La femme a crié jusqu'à... Mais comme elle était déjà habituée à ce qu'on la tape, elle criait. Les voisins ne sont pas sortis, c'est leur rythme de vie. Quand il a terminé ça, je ne sais pas si les enfants là, se sont cachés, se sont enfermés dans la maison. Donc, ça là même, on ne comprend pas. Quand il termine, il se rend compte, non? Il prend son téléphone. Il appelle sa famille. Alors, il n'y a pas de précision si c'est cousin, si c'est petit frère, si c'est oncle, si c'est qui. Il les appelle pour leur dire qu'il a commis une erreur. Ils arrivent, ils prennent les corps. Lui, il fait ses clics et ses claques, il fuit en Zambie. Il laisse ça, la charge à sa famille. Il se barre. C'est le plus riche de la famille, non? Il est parti. Quand il part là, il arrive, sa famille amène, certains amènent à l'hôpital, les autres restent nettoyés. Nettoyer la scène des crimes. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont pris la javel, ils ont nettoyé, enlevé les sangs là, papa. Les autres l'ont amené à l'hôpital. Avec les voisins, là, les voisins, papa Kongosa, maman Songi sont déjà sortis. Il y a les scandales. Lui, c'est un douanier. Il a déjà traversé la frontière. Est-ce qu'un douanier a besoin de papiers pour aller en Zambie? La nuit, là, ça m'a faufilé. Ses amis l'ont fait passer. Ils ne savent pas que lui, il est en train de fuir. Il dit qu'il a une urgence. On l'a fait passer. Il a traversé en Zambie. Il a fui. C'est comme ça que les voisins pleurent. On prend maman Judith ici. On l'amène à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, le médecin est très surpris que mais vous m'amenez quelqu'un qui est déjà décédé. Et on l'a laissé là-bas, les médecins scandalisés. Nettoyer les corps, compter comme ça, il dit, mais ça, c'est quoi cet acharnement? Il faut attendre le matin qu'on va faire tous les autopsies pour savoir ce qui est arrivé à cette pauvre femme. C'est comme ça que la dame, elle est gardée là-bas. Les gens comprennent, ça fait scandale. Ah, il y a les scandales et puis quoi? Pour les messieurs, la police vient tomber comme ça. Maison nettoyée, les enfants traumatisés. Ce sont les propres enfants de Judith ici qui ont fait les voices pour dire ce que leur maman a subi. On a pris les enfants, posé les questions et tout. Judith est décédée. Sa famille est venue. Les gens ont commencé les deuils. Les faux conseillers là, qui lui disaient qu'il reste au mariage. C'est ça les mariages. Ils viendront mettre la bouche, non? Les gens ont commencé à bavarder là. On a lancé recherche de la personne avant qu'on comprenne qu'il a déjà fui en Zambie. Ah, ça fait déjà 2 jours. Les médecins ont fait l'autopsie. Regardez pourquoi. C'est comme ça que les médecins, le matin, se sont rendus compte qu'elle avait été abusée. Donc, elle avait eu une relation non protégée. Alors, les enfants disent qu'il n'y avait personne. Il n'y avait pas de monsieur dans la maison. La relation non protégée, là, elle avait eu avec son mari. Son mari avait abusé d'elle. Après lui avoir fait 9 enfants, 9 enfants, il a exterminé cette fille-ci sans pitié comme ça. Dans les versions différentes, les gens disent que c'est dans la secte dans laquelle il est entré qu'on lui avait demandé du sang une personne. Les autres disent que Judith savait qu'il faisait les fétiches. Les autres disent que c'est un coup de folie, de jalousie, un voleur volé. Les autres disent que, vous savez, quand il y a
un problème comme ça, les gens font les commentaires comme ils veulent. Tout le monde devient savant. Tout le monde va dire que je le connais. Ce qui est sûr est que la façon qu'il a exterminé sa femme, c'est inadmissible. Lui, il a trompé. Il a fait des enfants hors mariage. Vous pouvez voir qu'ils se sont mariés. Au Congo démocratique, c'est monogamie. On n'épouse pas deux femmes officiellement. Mais lui, là où il était parti à Goma, il a épousé cette femme-là officiellement. Donc, il s'est marié 2 fois à la mairie, c'est papa ici. C'est ce que personne n'a compris. C'est ça qui donnait les troubles à Judith. Ce n'est pas comme si on lui avait pris une rivale à qui on a fait un bébé. Non, il a doté, il a épousé à la mairie là-bas à Goma. C'est pour ça qu'elle criait partout dans sa belle famille. Vous me laissez regarder ce qu'il me fait. Comment il peut se marier officiellement 2 fois? Lui, il s'est marié 2 fois. Donc, il a utilisé d'autres papiers. On va dire quoi? Comment quelqu'un peut se marier 2 fois à la mairie? Le monsieur, lui, l'a fait. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible, la pauvre. Elle a perdu la vie. Aujourd'hui, les associations de Lubumbashi se sont levées pour elle. Oh, droit de la femme, oh patati, oh patata. Droit de la femme, là, cette femme pleurait depuis longtemps. Son mari, il a pris une deuxième femme quand elle avait 7 enfants. 7. Aujourd'hui, elle en a 9. Enfin, elle en avait 9. Donc, elle souffre depuis longtemps. Elle a accouché les 2 derniers là par jalousie, par mécontentement et tout ça, pression et stress. Mais pour des cas comme ça, je ne sais pas s'il y a déjà des associations et les femmes ne sont pas au courant ou quoi. Il y a beaucoup de femmes abusées, utilisées par les hommes. C'est une femme qui a fait 5 enfants dans la pauvreté avec un vendeur de briques. Aujourd'hui, que la vie lui a un peu souri, si c'est par chance, si c'est par miracle, si c'est comment qu'il est devenu inspecteur, c'est lui-même qui sait. Regardez comment l'homme a fini avec lui. Donc, quand elle disait à son mari, je préfère même quand tu étais pauvre, il ne supportait pas ça. Ça l'énervait. Mais elle avait raison. Parce que quand il est devenu riche, regardez comment il a traité. Elle est décédée. Judith Mousseya Kipende, à Kasumbalesa, a été exterminée par son mari, le père de ses 9 enfants. Que cette histoire nous donne des leçons. Les femmes abusées là, qu'on frappe, vous voyez comment elles se comportent. Vous avez vu la fille là, qui est aux États-Unis, la femme du TikToker. On l'a frappée là, elle a perdu connaissance. Dès qu'elle est sortie, elle a fait quoi? Commencer à défendre son mari. Il y en a qui restent là-bas sciemment. Mais il y en a qui ne restent pas parce qu'elles veulent. C'est parfois parce qu'elles n'ont pas le choix. Bon, il y a toujours le choix. Hein. Mais il y en a aussi, c'est par peur d'affronter la vie toute seule. Il y en a qui sont aussi mal conseillés. Il faut faire attention. Parfois, on va dire seulement, elle est bête. Non. Peut-être aussi, on la conseille chez eux. Les pasteurs, bon, pas peut-être les pasteurs, les aînés, les gens qui la connaissent, restez seulement. Tu as 9 enfants, tu vas aller où? Les hommes sont toujours comme ça. Non. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas comme les papas d'avant. Les papas d'avant, ils avaient beaucoup de femmes. Mais on n'entendait pas que le papa l'a tapé sa femme jusqu'à la tuer à cause d'une deuxième femme. Non. Les femmes d'avant acceptaient passivement. Elles restaient à la maison. Ah, il a pris une autre femme, je m'assois. J'élève mes enfants. Les femmes d'aujourd'hui n'acceptent pas. Elles réclament. Les hommes aussi ne tolèrent pas, ils commencent à taper. Maintenant, là où il y a la difficulté, que quand ils commencent à taper, les femmes là qui ne veulent pas restent quand même dans le mariage. L'homme te montre déjà qu'il te tabasse comme ça. Il a commencé à la tabasser dès qu'il a eu l'argent. Mais elle a patienté, elle a eu encore le temps de lui faire des bébés. C'est ça qui est incompréhensible. On n'est pas là pour lui lancer la pierre parce qu'il y a beaucoup de femmes comme elle. Il y a même des femmes qui écoutent cette vidéo. On l'avait tapée hier. Hier, là, on l'a tabassée. On l'a tapée. Mais elle écoute cette vidéo. Elle croit qu'elle est un cas particulier. Quand un homme prend l'habitude de te taper, hein, il va taper plus fort, plus fort, plus fort parce qu'il est habitué. Il ne va pas s'arrêter. Tu peux être forte, mais c'est difficile que tu fasses le poids avec un homme en colère. Un homme en colère, hein, les hommes ont des sales jeux. Quand on grandit, les garçons ont des sales jeux. Ils se bousculent, ils se donnent des coups et tout. Ils sont entraînés depuis qu'ils sont petits.
Tu peux être forte physiquement, mais si l'homme est en colère, maman, il peut te faire un truc que tu ne vas pas comprendre. Il peut te donner un coup à un mauvais endroit. Tu perds le souffle. Tu peux être forte, mais lui te calcule, il te fait perdre le souffle. Et il prend le dessus. Donc, se battre avec un homme, ce n'est pas bien. Tu as beaucoup à perdre parce que les femmes, déjà, tu dois être jolie. Il peut te casser la mâchoire, te casser le... Combien de femmes on a publié ici, les hommes les a tabassées, ils ont perdu la vie. Un homme qui commence à te taper, pas des gifles, mais taper, il ferme les coups. Non, ne reste pas là-bas. Ne reste pas là-bas. Tu risques gros. Pour perdre la vie, ça ne demande pas 1 heure. Il peut te faire tout. En 2 minutes, il a fini avec toi. Il est allé jusqu'à poignarder 30 coups. La maman de ses enfants. Il ne l'a pas trouvé avec un homme. Il l'a trouvé seul. Seul dans les lits. Comme il est là, apparemment, on l'a arrêté avant-hier. On l'a arrêté avant-hier. On l'a retrouvé. On l'a tracé en Zambie parce qu'il doit travailler ou comment, je ne sais pas. S'il voulait fuir en Afrique du Sud, s'il voulait faire comment, mais on l'a attrapé. On l'a ramené au Congo. Maintenant, lui là, j'espère qu'il y aura justice, hein, parce que la façon qu'il est devenu inspecteur, on ne sait pas s'il connaît qui au Katanga là-bas. Ce qu'il mérite, c'est la prison à vie. Parce qu'il a détruit la vie de Judith, la vie de ses 9 enfants qui n'ont plus de maman et que lui, maintenant, on va l'arrêter. Sans compter les enfants qu'il a fait là-bas à Goma. Donc, la femme de Goma là, on ne sait pas si maintenant, elle est légitime ou quoi, parce qu'il est déjà marié avec elle. Ou elle viendra à Lubumbashi venir demander. Donc, c'est une vie de désordre. Tellement rien n'est informatisé. Les gens se marient, on écrit dans les cahiers. Vous vous mariez à Kinshasa, on écrit dans les cahiers. Tu pars, tu fabriques encore un autre acte de naissance, un autre acte de naissance. Tu pars à Lubumbashi, tu te maries avec. Un pays où on fabrique les papiers comme on veut. Rien n'est informatisé. Quand tu t'es marié à Kinshasa, on écrit dans les cahiers. Le maire a signé. Tu pars à Lubumbashi, tu te maries encore. On écrit encore dans les cahiers. Tu peux te marier même 15 fois. Ce n'est pas tracé. Pour qu'on écrive que tu es marié sous ton identité, il faut que toi-même, tu ailles faire la démarche. Tu demandes à ce que, OK, je m'étais marié à M. Postolo. Mettez son nom dans mon identité. Si tu ne demandes pas, tu vas rester comme ça. Rien n'est informatisé. C'est pour ça que lui, il est marié 2 fois officiellement. Il a mis l'alliance à 2 femmes à la mairie. Lui, il a le monsieur ici. Dans le même pays. Alors, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est une histoire qu'on va suivre de près, la pauvre. Déjà qu'elle venait d'une famille très pauvre. C'était elle qui était un peu la tête, comme son mari avait eu un peu d'argent. Je ne sais pas si sa famille a le poids de le poursuivre, mais on sait qu'il y a quand même la justice. Malgré tous les désordres qu'il peut avoir, il y a quand même la justice pour les gens et on espère qu'on va lui faire justice. C'était le partage d'aujourd'hui, en espérant que cette histoire va donner leçon à une femme qui est abusée, une femme qui est battue, une femme qui supporte pour les enfants. Aujourd'hui, les enfants de Judith, ils sont livrés à eux-mêmes. Elle a laissé un bébé de 9 mois. Il faut prendre conscience des actes qu'on pose. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information